Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, dans l'Europe des projets, la East Stratcom Task Force met à l'honneur la traque à la désinformation. Ce groupe de travail a été créé en 2015 à l'initiative de Federica Mogherini, à l'époque haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Son objectif? Lutter contre les campagnes de désinformation russes dans l'Union. Pour rappel, depuis l'annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014, l'UE applique des sanctions économiques au Kremlin pour le faire flancher. S'en est suivi un cercle vicieux de sanctions contre sanctions. L'Union européenne est depuis victime de campagnes de désinformation visant à la déstabiliser en attisant la méfiance envers l'UE. Les pays les plus touchés par ces attaques sont ceux de l'Est, d'où le nom de East Stratcom. Les trois grands objectifs sont donc une communication efficace des politiques de l'UE, le renforcement de l'environnement médiatique et la riposte à la désinformation. Pour cela, la Task Force élabore des produits et des campagnes de communication destinés à mieux expliquer les valeurs, intérêts et politiques de l'UE. Premièrement dans les pays de l'Est, puis de façon plus large au reste de l'Union. Plus concrètement, des initiatives ont été mises en place par la Task Force. Parmi elles, le Youth Mythbusters Project, des formations destinées aux plus jeunes pour sensibiliser à la désinformation. Aussi un soutien financier au projet EU for Independent Media pour le renforcement de l'indépendance journalistique dans les pays de l'Est. Et enfin, le projet le plus emblématique, le site EU vs Disinfo. Une base de données d'articles et de médias que l'organisation identifie qu'en fournissant des informations fausses, déformées ou partielles. La devise de EU vs Disinfo reprend le célèbre slogan « Question more », questionner plus de Russia Today, qui a pu être source de désinformation, pour « Question even more », questionner encore plus. Le message est clair. Au final, entre novembre 2015 et août 2019, le projet a identifié plus de 6000 cas de désinformation. Parmi elles, les thématiques les plus récurrentes sont l'immigration, la guerre en Ukraine, la Seconde Guerre mondiale, le crash du vol Malaysia Airlines et évidemment, depuis 2020, la gestion de la crise sanitaire. La fake news utilisera souvent le même schéma, en jouant sur la disparition des valeurs européennes et en pointant du doigt la division entre le peuple et ses élites. Je vous invite d'ailleurs à visiter le site internet. Il fournit des exemples concrets de désinformation qui sont parfois plus subtils qu'on ne le pense. Les résultats positifs de la Task Force entraînent une augmentation du personnel mobilisé, mais aussi des fonds alloués dans cette lutte contre la désinformation. Mais ce succès n'empêche pas les critiques. Le New York Times les récapitule en ces mots. La East Stratcom est unique parce que ses plus grands partisans, des pays d'Europe centrale et orientale ayant une histoire d'influence communiste, sont également parmi ses plus grands détracteurs. Ils affirment que le groupe de travail a été sous-financé, mal soutenu et qu'il devrait être plus ambitieux. Merci de nous avoir suivis. C'était Romane pour Eyes on Europe dans l'Europe des projets. On revient la semaine prochaine avec une nouvelle capsule. Au revoir.